Bonjour les serviteurs de Dieu de partout, vous êtes des servantes et parfois les servantes aussi vont me dire pour dire que pasteur, berger, vous avez toujours salué seulement les serviteurs, mais nous, vous ne nous saluez pas. Alors il est question que je salue aussi toutes les servantes de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le monde. Jésus-Christ qui est le Dieu, le Père, qui a donné son corps appelé le Fils. Que Dieu vous bénisse partout. Je suis censé que nous avons quand même épinglé, donné des réponses pour connaître qu'est-ce qui criait sur la croix, c'était l'offrande. L'offrande devait crier sur la croix, même l'apôtre Paul a dit que c'est ainsi qu'il a tellement beaucoup pleuré sur la croix pour qu'il y ait l'acception ou également qu'on accepte cette offrande-là. Parce que c'était une offrande qui devait donner à Dieu, c'est donné à Dieu pour nous, pour que nous soyons sauvés. N'oubliez pas Hébreux chapitre 10, verset 10. Même s'il y a d'autres versets que j'avais donnés, Hébreux chapitre 10, verset 5, virgule le verset 10, virgule le verset 12, virgule le verset 20 là. Ce sont les versets clés qui peuvent vous aider devant quiconque vous demanderait, dire que non, comment un Dieu est en train encore de pleurer. Non, 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 expliquez-lui. Donne-lui aussi l'éclaircissement. Voilà, je vous ai dit que le Seigneur sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? L'offrande sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? L'offrande a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà, c'était l'accomplissement de la prophétie de Psaume chapitre 31, le verset 6. Il ne fallait pas qu'il descende avec l'esprit là-bas. Non, 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 on ne demandait pas l'esprit là-bas. Donc le diable, dans son plan, il voulait les larmes. C'est pourquoi beaucoup d'âmes ont été capturées là-bas. Alors il faut que celui qui va venir aussi récupérer ces âmes, qu'il vienne aussi en âme. Qu'il vienne avec l'âme seulement. Si Jésus, si encore cette offrande était retenue là-bas, donc la mission de Dieu fanerait, la mission de Dieu échouerait. Parce que l'offrande est retenue. Or, nous serons sanctifiés, purifiés par l'offrande. C'est pourquoi ça sera encore un enseignement pour vous faire voir cette offrande-là. Parce que l'offrande a saigné. L'offrande a fait couler du sang. C'est ce sang-là qui nous a fait ce que nous sommes. Nous étions des grands voleurs. Nous étions des grands bandits. Nous étions des gens qui n'avaient même pas le temps de s'approcher à Dieu à cause de cette offrande-là. Le diable voulait acheter que cette offrande-là, que ce fils-là descende là-bas avec l'âme. C'est cette âme qui pleurait. C'est ce corps qui pleurait. C'est cette offrande qui pleurait. Que les musulmans entendent cela. S'il y a des questions qu'on pose-les. J'ai donc certains versets, d'autres également, nous en gardons quand même de réserver. Comme de donner à donner plus tard, dans la tautologie. L'offrande, en vertu de sa volonté. Alléluia. En vertu de sa volonté. Tu l'as accepté. Que Dieu a donné. Pourquoi? Je vous ai parlé que si le sacrificateur offre pour les autres, il doit aussi s'en procurer une offrande pour lui-même. L'offrande que Dieu s'est en procuré, c'était le corps. Il fallait le corps humain, qu'il soit dans le corps humain. C'est ainsi la plupart des versions. Même Philippiens 2, il a dit qu'il s'est rendu semblable aux hommes. C'est ça. Il est apparu comme un simple homme. C'est ça. Or, Dieu, c'est un sacrificateur. Jésus est appelé Melchisedec. Même le Dieu lui-même est appelé Melchisedec. Vous voyez, Jésus, Melchisedec. Dieu, Melchisedec. C'est pourquoi je vous ai parlé. Jésus, c'est Dieu. Donc, le Jésus là, le Melchisedec là, qui est souverain sacrificateur, doit aussi avoir une offrande, d'après Prévite 3. Vous voyez, tout sacrificateur, tout souverain sacrificateur, il ne pourra pas seulement faire pour les autres, il doit aussi s'en procurer aussi. Or, il a dit, quand nous avons lu Hébreux chapitre 10, verset 5, Jésus-Christ, en entrant dans le monde, dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, le sacrifice des animaux.
les offrandes des animaux ici, mais là, c'est tout à fait quelqu'un, l'homme. Pourquoi? Pour accomplir que, parce que sa créature là-bas, que nous sommes avec cette forme humaine. Lui aussi doit se faire semblable, comme l'apôtre Paul également vient de le dire en Philippiens chapitre 2, le verset 7. C'est pourquoi il s'appela un certain moment Jésus homme. Quand on dit Jésus homme, comprenez quoi est-ce qu'on dit? Quand on dit les fils de Dieu, maintenant comprenez, les fils de Dieu c'est quoi? C'est le corps. Ce n'est pas ce que vient toujours prêcher. Beaucoup de gens prêchent tellement de choses inouïes, des choses qui ne peuvent pas se comprendre, les choses qui ne peuvent pas être admises. C'était des erreurs. Dieu ne peut pas avoir un fils. Comme vous l'avez dit que Dieu a un fils comme la plupart des gens. Il disait que non. Comment est-ce qu'un Dieu pourra-t-il avoir un fils donc bébé? Et pourra-t-il avoir une femme et coucher avec la femme là et avoir un fils? Non, c'est le corps. L'enveloppe est là. Dans lequel lui-même doit entrer pour naître dans ce monde, un fils nous est né. Voilà maintenant, c'était cela. Comprenez maintenant quand le Christ a dit, quand Jésus s'est crié sur la croix, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit en tes mains. Vous avez compris que c'était l'accomplissement de la prophétie des Psaumes chapitre 31, le verset 6. Donc le corps doit pleurer. Le corps doit prier. Le corps doit pleurer cela. Il doit ressusciter l'esprit qui ne meurt pas, ou encore qu'elle ne meurt pas, c'est que l'esprit là-bas, on a besoin de l'âme, à lui récupérer les âmes là-bas. Or, l'esprit doit rentrer toujours à Dieu. Alors, je vais vous lire pour terminer avec vous, si nous prenons le livre de Hébreux, le chapitre 9, verset 22. Il y a toujours été de temps à autre qui dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Lisons cela pour terminer avec vous. Je vous ferai que l'esprit, le petit esprit là, doit rentrer à Dieu. Parce que c'est lui qui en avait donné. Le fait 22, il dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et ça, effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallut que le sang coule dans ce sacrifice, dans ce voile, dans cette offrande. Et même l'Esprit Jésus n'est pas descendu là-bas quand tu as dit que non, Jésus est Dieu est mort pendant 3 jours. Non, là déjà j'étais répondu. J'ai dit que même un païen peut vous répondre. Pour dire que ce qui meurt c'est le corps a été frappé, le corps a été mis à mort. Parce que c'est dans le corps que Christ a supporté toutes nos iniquités. Là, ce n'est pas le moment pour en parler. C'est pourquoi chaque chose, Dieu déjà avait bien planifié. Le corps, c'est dans lequel c'est en chargé. La Bible dit ça. La Bible dit que c'est dans son corps qui s'est chargé de toutes nos iniquités, de tout péché. C'est pourquoi ce corps a été frappé. L'âme aussi est descendue. Là, elle est libérée, ce qui était captif. Tandis que l'esprit était rentré. Là, ça se comprend. Que Dieu vous bénisse. Prenons que l'esprit était rentré. Si vous lisez Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9, que l'esprit rentre là-bas. Je lis ces versets pour terminer. Je suis certain que les spectateurs sont tellement consolés et comprendre les erreurs qui ont été commises par certaines personnes ou par certains hommes de Dieu pour dire que ce n'était pas de cette façon que j'interprétais la Bible, non. J'interprétais le sens de l'Écriture, ce n'était pas comme cela. Le Fils dont on parle par la Bible, c'est le corps, l'offrande là. Vous êtes conscient et vous avez compris que l'agneau immolé, vous dites l'agneau immolé, l'agneau n'a pas l'esprit, il ne devrait pas mourir avec l'esprit, c'est pourquoi il doit rester un homme. Un homme. Il doit rester maintenant un agneau pour accomplir la mission, le plan de Dieu. Le verset 9, nous prenons Ecclésiaste. Le chapitre 12, le verset 9, il dit ceci. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
D'accord. C'est Dieu qui avait donné l'esprit. C'est le petit esprit là-bas. Le grand esprit, c'est lui le premier à quitter. Quand nous avons lu Jean chapitre 17, versets 11 et 12. Après quoi, le petit esprit aussi, voilà, va suivre. Jésus va remettre, donc l'offrande doit remettre l'esprit là. Que ça rentre, qu'il ne puisse pas descendre là avec l'esprit. Que Dieu vous bénisse de partout, vous me suivez. Alors, sur le Seigneur, si vous avez des questions posées parfois, il y a certaines choses que je me suis réservé. Quand même pour vous faire comprendre qu'il y a le grand esprit et il y a le petit esprit, je vais même prendre un seul verset pour vous faire comprendre ça. Même 2 versets seulement, vous le permettez. Je prends nécessairement parfois un seul verset pour comprendre aux enfants de Dieu que dans l'homme, il y a la différence entre un homme spirituel et un homme sauvé. Un homme spirituel, c'est celui qui a le corps, qui a l'âme et le petit esprit là. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur, expliquer, parce que ce n'était pas pour que je parle au sujet de l'esprit. Non, 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 non. Prénom Romain, épître aux Romains, voilà, que je vais finir par là pour vous comprendre, pour que vous compreniez. Hein, bon, comment, parce que beaucoup de gens pourront se poser des questions. Comment les grands esprits étaient sortis, les types étaient sortis. Là, ça sera encore un enseignement sur le Seigneur le permet, sur le Seigneur nous l'occasion. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de païens dans les églises. Mais je crois être tel. C'est pas comme ça. Alors, Romains chapitre 8, les versets 16. L'esprit lui-même, voyez l'esprit là, est écrit avec majuscule. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Hein? Comment? Que nous sommes enfants de Dieu. C'est de là qu'on devient enfant de Dieu. Quand vous avez le petit esprit en toi, tu deviens enfant de Dieu. Mais même si tu n'es pas sauvé, être sauvé, c'est avoir le grand esprit également en toi. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. C'est pourquoi même Jean en a parlé. Quand vous lisez le chapitre 4 de Jean, le verset 24 et là, au 23 là-bas, il dit que le Père a besoin des vrais adorateurs. Ce sont ceux-là que le Père demande. Parce que le Père demande les vrais adorateurs. L'Esprit là demande les vrais adorateurs qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Vous voyez l'Esprit qui est écrit là-bas, en minuscule, a un rôle à jouer à nous. Que Dieu vous bénisse. C'était le verset Sheba qui vient de terminer. Toutes les préoccupations de notre et ma main. J'ai tout expliqué et comprendre que c'était l'offrande. Vous avez compris quand est-ce que Dieu, quand est-ce que l'Esprit s'était déjà retiré de ces corps-là. Et même le petit esprit s'était également retiré de ces corps-là. Il fallut que l'âme descende où c'est dans le séjour des morts. Souvenez-vous quand je vous enseignais dans une des vidéos, là où j'ai commencé à dire qu'il fallait que le Seigneur vienne dans ce monde. Quand vous prenez Isaïe, le chapitre 53, le verset 11, quand vous prenez Actes chapitre 2, verset 27, Isaïe nous parle ouvertement que non, c'était à cause de, donc c'est à travers son âme qu'il aura maintenant beaucoup à gagner, non pas à travers son esprit. Je vais lire ça pour terminer. C'est la raison pour laquelle je vous dis à Jimotokam que Dieu n'était pas mort, non. Et quand il est descendu, c'était une enveloppe qui est descendue là-bas avec l'âme. Parce qu'il fallait que l'âme entre en jeu dans l'applicabilité de quoi? D'aller chercher aussi les âmes, les semblables, comme il avait promis lui-même. Prenons Isaïe pour terminer 53, les versets 11. Il est dit ceci, à cause du travail de son âme, voilà l'âme qui descendit. Ce n'est pas que l'âme là était morte là-bas, non. Il était allé enseigner. Il était allé enseigner les âmes là-bas. C'est pas le temps. Voilà, à cause du travail. Le travail doit être abattu par l'âme. Et non pas par le petit esprit, ou également par l'esprit, non. Par son âme. À cause du travail de son âme, il rassagira ses regards. C'est pourquoi il est allé gagner beaucoup d'âmes. C'est pourquoi il est allé enseigner beaucoup d'âmes. Et les âmes là, il s'est rassasié à cause du travail de son âme. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il n'était pas mort. Il était allé. Ceux qui étaient morts sur les corps. Je vous ai parlé que quand vous lisez Jacques chapitre 2,
le verset 26, il dit que le corps sans âme est mort. C'est ça, la constatation d'être mort. On devait frapper ce corps-là, c'est pourquoi ce corps a été mis à mort. L'âme ne meurt pas. Dieu lui-même a l'âme. Je ne peux pas entrer en profondeur. Allez lire vous-même, je ne lis pas. Allez lire Lévitique, le chapitre 26, le verset 11, 30. Vous allez voir que par le Dieu a aussi l'âme. Vous voyez l'empreinte là qui était partie là-bas. Que Dieu vous bénisse, c'était le verset Sheba Ilunga Dadi qui vient de répondre à toutes les préoccupations, les 3 premières questions qui ont été posées par un musulman, Imam Ajimotokan. Je pense qu'il est satisfait. Si tu n'es pas satisfait, si musulman, les musulmans ne sont pas satisfaits, qu'ils me posent encore des questions, écrivez-moi. Je lis tous les messages pour encore répondre. Il y a d'autres choses que je me suis réservé quand même ici, c'est tout à fait bien étalé. Et tous les serviteurs de Dieu, corrigez vos enseignements, corrigez vos prédications. C'est ça l'école là, c'est ça les fils. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Vous ne manquerez pas à connaître la profonde vérité, ensuite qu'elle connaît beaucoup de choses. Maintenant, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous donne l'occasion pour que nous puissions commencer à enseigner maintenant le cœur de l'homme et tortuer par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen.